Pardon? Je m'appelle Badouma Moumouni. Ok. Euh, donc, on y va, Moumouni. N'aie pas peur, hein, c'est juste une caméra. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait souffrir dans ta vie? D'accord. Ferme les yeux. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. C'est avec la famille. C'est avec? La famille. Oui, c'est avec la famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire que la famille n'est pas aussi religieuse comme je l'aurais souhaité. Oui. Et cela me gêne beaucoup également. D'accord. Et ça rend difficile certaines communications. Est-ce que tu vois une image devant toi? Oui. Tu vois quoi? Qu'est-ce que tu vois? Mon papa. Tu vois ton père. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ton père? C'est difficile à dire. Regarde ce qui se passe, répète, c'est difficile à dire. Répète, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Voilà, répète en boucle, sans t'arrêter. C'est difficile à dire. 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 Qu'est-ce que tu ressens, Momni? Oui, tu sens quoi?
Oui, Momoni, tu sens quoi? C'est traumatisant. D'accord. Qu'est-ce que ton père fait? Oui? Je peux pas raconter ça. Alors regarde bien ce que ton père fait. Répète en boucle. Je peux pas raconter ça. 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 Qu'est-ce que tu ressens, Momoni? Oui, tu sens quoi? Oui, Momoni, tu sens quoi? Momoni, tu sens quoi? C'est difficile. D'accord. Tu vois toujours ton père? Est-ce que tu vois ton père?
Tu vois toujours ton père, Momoni? Tu vois quelque chose? Tu vois quelque chose ou tu vois plus rien? Tu vois plus rien? Et tu sens quoi? Tu sens quelque chose, Momoni? Oui, Tu sens quoi? je sens qu'il y a quand même un terrain d'attente. Qu'il y a quand même un terrain d'entente. Oui. D'accord. Ok, on va s'arrêter là pour le moment, hein. Tu peux ouvrir les yeux. Est-ce que tu te sens mieux? Hein? Ça va. Tu peux expliquer ce que ça t'a fait de raconter, de parler? Oui. Explique. Donc, quand j'ai fermé les yeux, c'est comme si... Parle fort, parle fort. Je dis, quand j'ai fermé les yeux, c'est comme si je revoyais les scènes horribles que j'ai dû vivre. Et cela m'a encore donné de la douleur. Et quelques temps après, en insistant, c'est comme si un soulagement m'est venu. Comme ce que je vous ai dit, il y a un terrain d'entente, même si il y a des choses difficiles que j'ai eu à vivre. Ok, Jazakallah khair, Momoni. Vous avez entendu? Est-ce que tout le monde a entendu? Alors, la question, c'est quelqu'un a peur de quelque chose et transpose sa peur aux autres. En fait, à ma connaissance, ça n'arrive qu'avec la mère. La mère qui transmet ça à ses enfants. La mère a peur des souris. Ah, souris, 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 souris. Et puis, donc, quand les enfants commencent à paniquer de la souris, ouais, etc. Bon, la solution que je vous dis, c'est d'expliquer aux enfants que non, la souris ne fait rien. Votre mère a peur des souris comme ça, mais la souris ne fait rien. Maintenant, c'est peut-être un peu délicat de dire à l'enfant que sa mère a tort, ou que sa mère est malade, ou que sa mère est bizarre. Mais en tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Sinon, si tu vois que ça va nuire à ta relation avec ton épouse, et donc tu ne peux pas empêcher ta femme d'apprendre ses stupidités à tes enfants, tu attends un peu que les enfants grandissent et qu'ils puissent faire la part des choses, après tu leur expliques. Tu leur expliques que votre maman vous a dit que les souris ça, mais en fait c'est rien du tout. Il faut oublier ça. Donc, quand les enfants seront plus grands, tu vas essayer de rattraper la chose. En attendant, il vaut mieux laisser les enfants avoir peur des souris que divorcer la maman. Là, ce sera plus grave encore. Voilà. On doit faire haute voix. Comment on fait si c'est un sujet tabou? Quand je dis à haute voix, c'est pour que le coach entende ce que le patient dit seulement, hein, c'est pas pour faire entendre tout le monde. Maintenant, comment on fait pour un sujet tabou? Bon, il y a ça aussi, j'ai oublié de vous dire, dans la psychothérapie, des fois le patient ne veut même pas qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. On peut comment faire? Alors, j'ai eu une patiente comme ça, où elle voulait rien dire. Je lui dis, mais tu as souffert? Elle dit oui. Je dis, alors regarde ce que tu as souffert, répète, j'ai trop souffert. Donc elle a répété, et puis je lui ai fait des phrases comme ça, et puis elle a répété jusqu'à ce qu'elle a tout vidé, elle n'a même pas dit qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. On peut faire comme ça, mais c'est pas évident, parce que quand, par exemple, une femme dit, quelqu'un m'a violé, mais je peux pas dire c'est qui. Ok, donc dit m'a violé, mais tant qu'elle n'a pas dit c'est qui, il y a une partie de la douleur qui sera toujours là, vous voyez. Mais tant pis. Donc si elle ne veut pas dire,
hein, on lui dit, mets ça dans tes prières, dans tes doigts, dis Allah, mon X m'a violé, hein, et Allah enlève cette douleur de mon cœur, que mon m'a violé. Ah, avec Allah tu peux dire, puisqu'il sait déjà. Hein. Ou bien tu vas écrire dans un papier. En tout cas, si elle veut dire à personne, elle fait comme ça. Oui. Alors, après la psychothérapie, le problème est définitivement réglé. La douleur qui est sortie ne va jamais revenir. Et il y a une chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est la confidentialité. Donc c'est comme chez le médecin, c'est absolument confidentiel. Donc tout ce qui se dit, il ne faut pas le répéter, il ne faut pas l'utiliser pour autre chose. Il ne faut pas aller voir le monsieur, ah bon, toi tu as fait ça à ta fille, hein, tu dis que tu es un imam, hein, tu n'as pas honte. Non. Donc ça ne doit plus sortir. Même avec le patient, il ne faut plus en parler. Et il ne faut plus en parler, même pas au patient. Quand tu le revois, tu ne dis pas alors, hein, c'était dur, hein. Non, tu fais comme si c'était quelqu'un d'autre et que tu n'es au courant de rien. Oui. Dans la psychothérapie, le frère dit il faut une bonne dose de patience. Oui, il faut une bonne dose de patience et Inch'Allah, avec l'expérience, ça ne vous manquera pas. Parce qu'avec l'expérience, tu vas voir que quelle que soit la souffrance, ça va être soulagé et la personne va aller mieux. Et il y a des gens qui parlent facilement, qui s'expriment tout de suite, et il y en a non. Maintenant, quand quelqu'un dit, voilà, mon père m'a traumatisé, ok, ferme les yeux, dis ce que ton père t'a fait. Puis il est là. Toi, ça t'énerve parce qu'il dit rien. Mais lui, il est en train de souffrir. Et la souffrance est en train de sortir. Donc c'est bon, ça marche. Donc même s'il est là en train de patiner, c'est pas grave, ça marche. Et il souffre, et il lutte pour essayer de dire la phrase que tu lui as dit de dire. D'accord? Donc tu le laisses se tordre un petit peu, se tordre. Après tu lui dis, répète. Mon père m'a traumatisé, mon père m'a tapé, mon père... Et puis, c'est pas grave, prends ton temps. Parce qu'il a tellement souffert de ça, ça le pénalise tellement. Tu vois, il y a des gens qui ne peuvent pas parler en public, etc. Tu ne sais pas quelles conséquences ça a dans sa vie. Donc il faut te patienter jusqu'à ce qu'il puisse tout faire, Inch'Allah. Alors on dit qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de santé, qui sont fragiles, et que s'il va parler des choses traumatisantes, il va s'étouffer, il va peut-être s'évanouir, etc. Alors on va traverser tout. Parce que les choses qui ont choqué, au point que quand il va en parler, ça veut dire que ces choses-là, c'est ça qui provoque sa fragilité de santé. Hein? Donc il faut traverser toutes ces choses et les sortir. Et effectivement, je me rappelle, il y avait une dame qui faisait, on lui faisait la psychothérapie, et elle dit, quand elle parle, je suis allé chez mon père, et dès qu'elle prend le chemin, elle commence à avoir mal à la tête. Et le frère qui dit quoi? Seulement elle prend le chemin pour aller chez ses parents, elle commence à avoir mal à la tête. Je dis oui, tu sais pas ce qu'elle a souffert là-bas. C'est comme ça. Donc des fois, mais il faut sortir toute cette souffrance. Parce que ça provoque beaucoup de problèmes. Donc, on a fini, alhamdoulilah, plus de questions. Je vais vous demander vos témoignages. Parce qu'on enregistre pour que les gens partout profitent et puissent éventuellement répéter ça et en profiter. Donc je vais vous demander un par un de témoigner. Alors, dis-nous ce que tu as profité de ce stage en psychothérapie. Vraiment, ce stage en psychothérapie m'a beaucoup servi, puisque avec vous ce matin, en quelques heures seulement, j'ai pu arriver vraiment à apprendre cette technique aussi facile qui peut aider à soulager. Le cas pratique même m'a beaucoup aidé, puisque j'avais des douleurs, en tout cas antérieures, qui étaient à moi. Et quand j'ai tenté d'appliquer la méthode, ça m'a beaucoup soulagé. Donc, tu as soulagé tes douleurs et tu as maîtrisé la technique, tu sens que tu peux la faire aux autres. Oui, absolument. Je peux la faire à d'autres personnes. Il y en a même fait, dans le cas pratique, ce que j'ai fait avec 2 frères. Et alhamdulillah, eux tous m'ont dit vraiment qu'ils ont pu vraiment, en tout cas, être soulagés grâce à l'entretien que j'ai fait avec eux en quelques minutes. Ok. Est-ce que tu vois des personnes à qui tu es pressé d'aller leur faire la psychothérapie? Absolument. Vraiment, je vois des gens qui, du coup, en tout cas, je suis prêt déjà à aller les faire.
et aussi pour qu'eux puissent non seulement se soulager eux-mêmes, mais aussi pour pouvoir les donner la méthode pour qu'ils puissent aussi aller enseigner à d'autres personnes. Voilà, Mashallah. Bien. Alors, on va prendre les autres témoignages, mais pas les mêmes témoignages. Donc, si quelqu'un a quelque chose de plus à dire, il n'a qu'à dire. Oui. Alors, moi, ce que j'ai pu avoir ce matin, c'est particulièrement la technique pour, n'est-ce pas, appliquer la psychothérapie. Et ça va m'aider beaucoup parce que j'ai affaire à beaucoup de cas de sollicitation. Et donc, c'est surtout la technique qui m'a beaucoup profité. Parce qu'effectivement, j'ai l'habitude de recevoir des gens avec qui on essaie de faire la psychothérapie, mais on n'avait pas vraiment la technique. Voilà, donc c'est la technique vraiment qui m'a profité ce matin. Et aussi l'expérimentation, ça m'a permis aussi d'évacuer une partie de ce que j'avais comme douleur peut-être depuis même l'enfance. Et les gens viennent te voir dans quel cadre? Et dans le cadre de la mosquée. Parce que moi je suis responsable de la mosquée de Selfie. Bon, jusqu'à ce soir je ne serai plus. Mais j'étais responsable de la mosquée de Selfie. Et dans ce cadre-là, on avait beaucoup de sollicitations de femmes, de frères, de couples parfois qui sont en difficulté. Le plus souvent, c'est des couples en difficulté et qu'on recevait. Et des jeunes sœurs et des jeunes frères aussi qui sont dans des difficultés de mariage qu'on recevait. Mais qu'on constatait qu'il y avait pour beaucoup des problèmes psychologiques plutôt que des questions beaucoup plus liées religieuses. Voilà. Donc il serait bon que tous les imams apprennent cela pour quand les fidèles viennent confier leurs problèmes, ils puissent gérer ce genre de situation. Oui, c'est très important. C'est très important. Ça permet aux imams aussi de pouvoir aborder certains sujets. Parce que souvent on est face à certaines situations où on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Jazakallah khair, imam. Ok, alhamdulillah rabbil alamin. Il faut dire que vraiment c'est une technique très efficace. Du fait que dans la mesure, avec en tout cas mon collègue, celui-là dont j'ai fait vraiment, j'ai su qu'il a plus profité, il a dissipé ses souffrances. En tout cas, cela va nous aider vraiment à amener nos frères et sœurs qui souffrent vraiment dans cette vie vraiment, disons même nous en tant qu'étudiants, bon, tu vas voir, il y a d'autres élèves ou bien étudiants comme ça, à cause des problèmes, ils n'arrivent pas à bosser, ils préfèrent l'individualisme comme ça au lieu de l'associabilité. En tout cas, on va les aider eux aussi à dissiper leurs problèmes, Inch'Allah. Jazakallah khair. Je vous ai dit, je préfère faire avec les filles le stage qu'avec les garçons. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes ont souffert plus que les hommes. Beaucoup d'hommes, dès que tu commences à dire du non, il n'y a rien. Même si tu fais 2 petites minutes et puis c'est fini. Alors que les femmes, il y en a beaucoup. Ouais. Les femmes souffrent plus. Est-ce que c'est parce que les femmes encaissent plus? Bon, il y a déjà une chose, dans les violences familiales, c'est les hommes qui traumatisent les femmes. Tu ne vas pas avoir un homme qui te dit oh, ma femme m'a battu, elle m'a pas donné à manger. Non, tu ne vas pas trouver ça. C'est les femmes qui souffrent des hommes. Et puis les femmes sont plus fragiles dans la société. Tu vois, sont plus fragiles physiquement, tout ça, que les hommes. Donc, voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que je préfère faire avec les femmes, ça met plus de temps, elles répètent et puis comme ça on a plus de difficultés à surmonter, puis elles apprennent plus. Et puis dans la vie, ce sera à elles de faire à beaucoup d'autres femmes. Bon, mais dans le psychothérapie, il n'y a pas de différence de sexe. Ça veut dire on peut faire une femme, entre femmes ou une femme à un homme, ça ne change rien. Maintenant, c'est juste une question que la personne doit être à l'aise. Donc si le patient n'est pas à l'aise si la femme n'est pas à l'aise devant un homme, bon, donc on va lui chercher une femme pour lui faire. Sinon, pour la thérapie même, ça ne change rien. Le seul cas qui est à éviter, c'est dans le couple. Parce que dans le couple, la relation est assez complexe et des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas raconter dans le couple. Voilà. Et puis, des fois aussi, c'est difficile de rester distant, de rester neutre dans le couple quand tu entends les problèmes, les souffrances de ta femme ou de ton mari. Puis je me rappelle un gars comme ça, et puis lui, il avait aimé une fille, et puis ça n'a pas marché, puis ça l'avait tellement souffrir. Donc il fallait surtout pas que sa femme entende parler de cette histoire. Parce que donc il fallait pas que sa femme soit là pour écouter cette aventure-là.
Alors, c'est pas déconseillé dans l'absolu, c'est délicat. Donc, quand le couple arrive à le faire d'une façon professionnelle et neutre, il n'y a pas de problème. Tu vois? Mais si tu sens que non, ça va mélanger votre histoire et votre vécu et tout ça, ça va créer un problème dans la relation du couple, ou bien que la psychothérapie même ne va pas se faire correctement parce que la personne ne va pas tout dire devant l'autre, donc c'est là qu'on laisse. Et on cherche une tierce personne pour faire. Est-ce qu'on peut faire la psychothérapie avec un homme musulman? Oui, absolument, ça ne change rien du tout de la foi de la personne. Est-ce qu'on peut faire la psychothérapie à soi-même? Donc, je vous ai dit, c'est comme la piqûre. Si tu arrives à te piquer toi-même bien comme il faut, donc tu n'as qu'à faire. Donc, en tout cas, tu peux essayer. Même si ça ne marche pas, tu risques rien. Vous voyez? Bon, par exemple, dans la psychothérapie, il ne faut jamais couper. Il ne faut pas couper. On est en train de raconter, et puis, allô, ouais, puis tu es parti, puis tu laisses la personne comme ça. Il ne faut pas couper. Mais si tu es obligé de couper parce que, hop, le toit vous tombe dessus, ou bien il y a un chien qui vous attaque, hop, donc il faut aller courir, donc vous êtes obligé de couper. Hein? Donc, si tu es obligé de couper, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la personne, elle va se sentir mal quelques minutes, et puis après, ça va partir. C'est tout. C'est comme un mauvais souvenir qu'on lui a rappelé. C'est tout. Ça ne va pas lui faire quelque chose de plus grave que ça. Mais en tout cas, il faut prendre au sérieux. Il ne faut pas jouer avec son portable, tout ça. Non, il faut vraiment se donner pleinement pour être face à la personne et bien l'écouter. Est-ce que tout le monde a compris la méthode et pense qu'il peut l'appliquer? Vous dites? Oui. Non, s'il y a quelqu'un qui pense qu'il n'a pas maîtrisé la technique, il faut dire. Il n'y en a pas? D'accord. Donc, alhamdoulilah. Est-ce que tout le monde pense qu'il a tout vidé ou vous pensez qu'il y a encore des choses que vous n'avez pas vidées? Dites franchement, hein? Tout vidé. Il y a quelqu'un qui n'a pas vidé? 4, 8, 12, 16, 22. 22 personnes. Quelqu'un pense qu'il n'a pas tout vidé encore? Dites. C'est pas grave. D'accord. Un, il pense qu'il n'a pas tout vidé. Et 21 pensent qu'ils ont tout vidé. Qu'Allah accepte et qu'Allah bénisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.